qu'on tournait, il faut bien le dire, autour du même sujet, un sujet évidemment très important, j'y reviendrai. Pour vous, monsieur, peut-être que je me suis mal exprimé, et là aussi je veux bien le reconnaître si ça a été le cas, mais j'ai vraiment pas l'impression, dans la description que j'ai faite de la communauté de destin, que c'était quelque chose qui profitait exclusivement à la France. Parce que si on a une communauté de destin, c'est comme dans une famille, c'est bien que chacun doit y trouver son compte. Si on investit ici comme on l'a fait, qu'on crée des emplois par dizaines, centaines de milliers, que l'on crée de l'impôt, que l'on crée des exportations pour le Maroc, pas l'impression que ça soit juste à notre bénéfice. Si on participe à la vision de Sa Majesté en matière de l'énergie verte et d'hydrogène vert, parmi d'autres, je n'ai pas l'impression que ce soit notre agenda et que l'on le fasse au détriment des intérêts marocains. Au contraire, si on contribue à former encore plus, parce que c'est les institutions marocaines qui le font déjà très bien, mais c'est une cause commune. Là aussi, je n'ai pas l'impression que ça soit juste un intérêt français. S'il y a une solidarité, chacun des deux partenaires, et même au-delà, puisque j'ai dit, bon, du côté de la France, c'est évidemment l'Europe, et notamment l'Europe du Sud, qui est partie prenante, et du côté africain, au-delà du Maroc, ce sont tous les pays, toutes les nations qui sont au Sud, qui sont appelés à participer à ce projet. Après, le curseur sera mis en fonction de chaque projet et chacun verra quel ratio de bénéfices il en tire. Mais encore une fois, nous, ce que nous avons... quand je disais que la France a ouvert les yeux sur les réalités du Maroc, elle a ouvert aussi les yeux sur la vision, sur les stratégies qui sont celles du Maroc. Et c'est à ces stratégies-là que nous adhérons et que nous voulons, parmi d'autres partenaires, apporter notre contribution. Simplement, j'ai la faiblesse de croire, là c'est peut-être un peu immodeste, que pour des raisons que j'ai rappelées en préambule, en particulier les relations humaines, la France est un pays qui est, je ne dirais pas le seul, mais un des principaux amis du Maroc qui est capable d'investir le plus, pas au sens financier, mais au sens, voilà, mais pas le seul, mais bon, l'avenir dira si j'ai raison. Mais je suis un peu vexé par la lecture que vous faites de mon propos, mais c'est sans doute parce que je me suis mal exprimé. En ce qui concerne la question nationale, là aussi, vous avez rappelé, monsieur, pour l'avoir vécu dans votre chair et dans des circonstances vraiment qui méritent le respect, c'est celui que j'avais cherché à vous témoigner, mais moi je suis un petit parmi tous ceux dans ce pays et au-delà qui savent ce que vous avez vécu et qui savent ce qui vous est dû par votre courage et la détention terrible que vous avez vécue. Mais vous avez rappelé en même temps que, au moment où les armes donnaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, la France a été du côté du Maroc. Elle l'a été depuis le début. Dans cette affaire, il n'y a jamais eu véritablement la moindre hésitation. Je rappelle que l'armée française est intervenue, a ouvert le feu sur des colonnes du groupe, comment vous le qualifiez ici, enfin, du Polisario. Alors, ils venaient plutôt de Mauritanie, mais les colonnes ont été détruites par les Jaguars de l'armée française à cette époque-là. Ensuite, aux Nations Unies, à une époque glorieuse, mais où le Maroc était très isolé, parce qu'en 75, 76, 77, 78, la communauté internationale était encore dans de grandes idées post-coloniales. On voit un certain nombre de pays, je ne vais pas les citer, mais enfin, avaient peut-être plus d'influence sur la scène internationale que le Maroc, et que la France aussi. Mais nous avons tenu et nous avons utilisé notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour être toujours à votre côté. Toujours. Ensuite, nous avons, en 2007, été, pas entrer dans les détails, mais extrêmement complices dans l'élaboration du plan d'autonomie. Tellement complices que quelques semaines, mois après qu'il ait été révélé,
présenté par Sa Majesté et les autorités marocaines, nous avons été le premier à dire c'est une très bonne solution, une solution crédible, etc. À l'époque, c'était... Je vois que depuis, peut-être que nous n'avons pas donné suffisamment de signes de ce que nous continuions, alors que nous l'étions aux Nations Unies, à être en toute première ligne, et puis d'autres, pour des raisons diverses, ont peut-être été plus vocaux, plus exprimés de manière plus forte, plus vocale, leur position sur cette question. Vous noterez que depuis quelques mois, nous avons dit très clairement quelle était notre intention. Alors cette intention, c'est celle du mouvement. C'est celle du mouvement. C'est pour ça qu'on a, dans l'explication de vote au mois de novembre de notre représentant permanent, la France a repris sa position, mais elle a dit qu'il fallait avancer. Donc quand on dit avancer, c'est bien qu'on souhaite sortir de la position qui était la nôtre, stricto sensu, ou en tout cas donner des illustrations d'une volonté d'avancer vers quelque chose qui aille dans le sens, et dans le sens de quoi? Le ministre, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre des Affaires étrangères français, monsieur Séjourné, a fait sa première visite en Afrique du Nord et en Afrique au Maroc. Il a eu l'occasion de dire par voie de presse, en France et même ici, que le président de la République, quand il l'a nommé, et Dieu sait qu'il le connaît, c'est un de ses collaborateurs de longue date, a mis les relations avec le Maroc tout en haut de l'agenda. Et Dieu sait que pour un ministre des Affaires étrangères français, aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets dans le monde. Le sujet du Maroc est très important, mais il y en a d'autres. L'Union européenne telle qu'elle va, la guerre avec les Russes, vous voyez bien les positions qui sont les nôtres sur ce conflit, le Proche-Orient, même si pas la possibilité aujourd'hui de mener des actions autres qu'humanitaires, mais on prépare beaucoup de choses. D'ailleurs, je crois, ça fait l'objet de discussions aussi avec nos partenaires marocains. Donc il a mis le Maroc tout en haut. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est venu? Sa première phrase a été pour dire quelque chose. Alors, on est ici dans un monde universitaire, donc les mots ont un sens et vous avez la capacité de les évaluer à leur juste mesure. Et il a dit, la France reconnaît que pour le Maroc, cette question est existentielle. Ça n'avait jamais été dit dans ces termes avant. Existentiel, c'est un terme, vous le savez tous aussi bien que moi, qui est très fort. Ça veut dire que existentiel, si on est dans une faculté de médecine et qu'il y a un organe existentiel et qu'on vous l'enlève, voilà, on voit bien ce que ça veut dire. Je crois que les mots ont un sens et un sens très fort. Et je peux vous dire, parce que la République française, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais lorsqu'un dirigeant de ce niveau-là, avec la proximité qui est la sienne, avec le président de la République, prononce de manière publique des termes comme celui-ci, ça n'est pas choisi par hasard. Ça n'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça au fil de l'inspiration. Ensuite, et vous l'avez rappelé, d'autres questions ont eu l'occasion de le souligner, nous avons choisi de donner une consistance à ce mot d'avancer. Bien sûr, il y a la qualification diplomatique de position des uns et des autres, et chacun a bien en tête ce que Sa Majesté a dit à l'été 2022, le prisme au travers duquel le Maroc juge les relations avec ses partenaires étrangers. Mais à ce stade, et sans préjudice de ce qui pourra se faire par la suite dans la dynamique que j'ai décrite, nous avons choisi d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire avancer? Eh bien, sur le terrain, on l'a rappelé, il y a 2 écoles françaises, à Laayoune et à Dakhla. C'est le seul pays qui a ouvert des écoles étrangères. Ces dernières semaines, l'Institut français, il n'est pas slovène, il n'est pas zambien, il n'est pas guatémaltèque, il est français, a organisé pendant 3 mois une tournée d'animation culturelle dans cette partie, dans ces territoires. Et il y a eu des photos, on l'a fait avec la fondation de la
BMCE, c'était pas quelque chose de clandestin. Il y a des centaines et des centaines de jeunes et de moins jeunes résidents de ces territoires qui ont bénéficié de ces programmes. Là aussi, personne d'autre ne le fait. Et enfin, vous l'avez souligné, et ça fait vraiment l'objet des discussions que nous avons ces jours-ci, y compris avec la présence de M. Mestralet, nous avons d'une part souligné, ça n'avait jamais été fait, félicité les investissements que le Maroc avait consentis là-bas, depuis plusieurs dizaines d'années, au bénéfice des populations. C'est quand même quelque chose qui, même si pour vous c'est évident, mais de le mettre dans la bouche d'un dirigeant français, d'abord ça n'avait jamais été dit, ensuite ça envoie quand même un message très clair. Et nous avons dit, je m'arrêterai là, que nous allions accompagner ce mouvement d'investissement, de développement, et on a même été un peu plus loin, puisqu'on a énuméré les différents domaines où nous pourrions, à travers nos entreprises, à travers des financements, à travers des opérateurs publics, accompagner les investissements qui sont faits là-bas. On l'a dit, on a parlé évidemment des énergies renouvelables, on a parlé de la formation, on a parlé de l'économie bleue, on a parlé du tourisme. La liste est assez grande. Et donc, pas aucun doute que vous verrez dans les semaines et dans les mois des éléments qui concrétiseront cette volonté d'avancer de manière concrète par des actions, etc. Tout ça constitue un mouvement. On est sorti de ce que certains ici, à tort ou à raison, qualifiaient d'immobilisme. Nous sommes en mouvement, à la fois dans les termes existentiels, à la fois dans les actions que nous entreprenons. Quand on est en mouvement, c'est un peu ce que je dis tout à l'heure sur les fleurs et les fruits. Il faut voir où commence, ça on le sait, ça commence en 75, notre mouvement, et où s'arrête ce mouvement. Mais il faut se dire que dans le cadre de l'amitié qui est la nôtre, des grandes ambitions que nous avons pour cette relation, on peut être plein d'espérance. Mais vous voyez, moi je suis l'ambassadeur ici, je suis l'ambassadeur. Il y a des puissances au-dessus de moi, heureusement, de notre système. Et donc il faut à chacun son rôle dans la relation franco-marocaine. Et j'essaye de jouer au mieux la mienne, avec, comme chaque homme, des jours fastes et des jours qui le sont moins. Je suis heureux de constater que mon gouvernement, premier chef, le nouveau ministre des Affaires étrangères, mais aussi beaucoup de ministres qui aujourd'hui viennent tour à tour discuter avec leurs homologues à Rabat ou les accueillent en France. Et puis, le moment venu, je n'ai aucun doute que au plus haut niveau de nos deux États, ce dialogue se traduira d'une manière qui donnera corps à l'ambition que j'ai essayé de vous présenter, et en prenant en compte tous les paramètres nécessaires pour que cette relation constitue le plus beau fruit de la saison. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.